Merci de nous préférer pour les infos d'ici et d'ailleurs. Bienvenue, voici les titres. Patrice Talon à cœur ouvert avec la communauté Peul du Bénin. Le chef de l'État a recueilli hier les préoccupations de cette communauté qui s'estimait marginalisée, voire martyrisée. Fini les incompréhensions autour de la loi des finances 2025. Le ministère de tutelle rompt le silence. Il lève tout équivoque sur les dispositions controversées. Quels sont les progrès du Bénin en matière de numérique et de digitalisation? 2024 aura été une année charnière et fructueuse. Récapitulatif dans un instant. De quels maux souffre la communauté Peul du Bénin? Patrice Talon a reçu hier des dignitaires et autres représentants de cette communauté pour le savoir. La délégation a exposé les motifs de sa frustration. En retour, le président de la République a rassuré les visiteurs que des mesures seront prises pour sauvegarder la cohésion nationale. Compte rendu de la séance avec Mohamed Bio et Ariane Da Silva sur des images de Patrick Benou, Mathieu Sokenou et Jean Obimé. Heureux de recevoir les dignitaires, divers responsables de la communauté Peul. C'est pas souvent qu'un tel privilège m'est donné. Une première et un acte qui justifie le souci du chef de l'État de garantir le bien-être et la sécurité des Béninois. À preuve, ce vendredi 27 décembre 2024, le président de la République pose une action forte. Patrice Talon reçoit des dignitaires et représentants de la communauté Peul du Bénin, une communauté victime d'abus et parfois stigmatisée. C'est une préoccupation de la communauté. La communauté est en danger. La communauté Peul est en danger. Et il faut qu'on vienne vous soumettre. Sinon, ça ne va pas sur le terrain. Et chaque fois qu'on nous attaque, on dit que c'est le président qui a dit. Et c'est pour cela que nous avons décidé de venir devant vous exprimer ce que nous avons. Des arrestations nocturnes sur la base de faux renseignements et de fausses accusations. Des arrestations basées sur des dénonciations calomnieuses et abusives, souvent motivées par des rivalités autour des femmes, des conflits domaniaux, des problèmes de personnes, des adversités politiques. La bataille systématique des animaux et des éleveurs non transhumants, parfois même dans les zones autorisées et réservées au pâturage. Aucune considération des autorités coutumières et religieuses de la communauté Peul dans ces cas d'arrestation. Interpellation des femmes dont les maris sont soupçonnés d'appartenir à une organisation de terroristes sans avoir la moindre preuve de leur complicité. S'il y a un second fléau tant redouté par la communauté Peul du Bénin, c'est celui des représailles collectives. En effet, pour un acte isolé, commis par une tierce personne, les populations agricoles envahissent tous les camps Peul environnants, saccagent, brûlent et tuent tout sur leur passage impunément. Face à ces difficultés, des doléances sont formulées. Éviter les amalgames et garantir l'impartialité dans les opérations de sécurisation afin de ne pas stigmatiser une communauté entière pour les actes de quelques individus isolés. Renforcer la transparence et la diligence dans les enquêtes menées sur les personnes interpellées. Accélérer les procédures judiciaires afin de garantir un traitement équitable et rapide des dossiers dans le respect des droits humains. Mettre en place des cadres de concertation réguliers entre les forces de défense et de sécurité, les autorités locales et donc les leaders. La communauté Peul fait partie intégrante du Bénin. Depuis 2016, Patrice Talon et son gouvernement ont mené des actions en sa faveur. La manière dont nous avons échangé, ce que moi j'ai perçu, me donne encore plus de volonté pour mettre encore le pied sur l'accélérateur. De sorte que sur les 4 points que nous avons évoqués aujourd'hui, ne plus utiliser la lutte contre l'insécurité pour abuser de la communauté et des individus de la communauté Peul,
ne plus contester aux Peuls et aux éleveurs la propriété partagée de la terre. Trouver les moyens de régler ça de manière définitive. Améliorer l'employabilité des jeunes qui sont là à l'école, qui ont un diplôme, parce qu'on peut l'utiliser pour rendre plus efficace notre politique de sédentarisation. Et veiller à ce que dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans l'artisanat, dans l'art, dans la culture, dans l'armée, partout, que ce qui peut être un bon exemple pour nous, on les mette en exergue pour servir d'exemple aux autres. Et quatrièmement, comment faire pour que l'élevage, avec l'appui de l'État, soit quelque chose qui manifestement produit de la richesse, qui manifestement donne envie à une activité économique que nous savons est une activité prometteuse économiquement. Des actions qui seront renforcées. Assurance en a été donnée par le président de la République au cours des échanges avec la communauté Peul. Le chef de l'État a d'ailleurs souhaité que soient mis en place des comités pour le suivi des recommandations. À cette rencontre de vérité, les langues se sont déliées. Une des participantes, par exemple, a exposé au chef de l'État comment des familles entières ont été spoliées dans un litige domanial. Elle a expliqué cela au chef de l'État et il faut dire que c'est avec compassion que Patrice Talon a écouté son témoignage avant de la rassurer de ce que la terre sera assurée aussi bien pour les producteurs que pour les éleveurs. On l'écoute. Le domaine leur a été octroyé à leur mari par le défunt roi de Sérou. Mais malheureusement, la mort de ce roi, l'actuel roi et ses fils ont déclenché une procédure judiciaire leur demandant de déguerpir. La procédure a duré environ 4 ans. Mais au verdict, c'est qu'on leur a dit de déguerpir et on leur a attribué un domaine d'1 hectare. Conséquence, tous les campements aujourd'hui vivent sur le seul hectare. Il n'y a plus possibilité de cultiver, il n'y a plus possibilité d'entreprendre quoi que ce soit. Le cheptel n'y est plus. En termes de gros et petits ruminants, ils sont totalement dépossédés. Ce n'est pas parce qu'une communauté a un mode de vie nomade que cette communauté n'a pas la propriété partagée de l'espace de vie. Au début, l'homme était nomade. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on observe combien la quête de bien-être nous amène à quitter notre territoire de naissance. C'est pour dire que la vie, quels que soient ces divers modèles, permet aux communautés humaines, chacun de trouver son compte. Il n'en demeure pas moins que la terre est un bien partagé, à la fois par ceux qui restent au même endroit pour leur mode de vie socioculturel ou pour leur travail, ainsi que ceux qui choisissent de circuler, de bouger pour leur mode de vie que pour leur activité professionnelle. Si nous avons mis en place le code pastoral auquel le Bénin a adhéré, qui est un dispositif international, si nous avons le Bénin à adhérer à ça, c'est parce que nous reconnaissons que celui qui vit, qui travaille dans un tel modèle a également des droits que la vie, que la nature lui a donné, que la communauté globalement doit reconnaître. Deuxièmement, nous avons décidé que nous allons promouvoir la sédentarisation des éleveurs. On n'a pas dit qu'on veut promouvoir la sédentarisation des Peuls. Il y a deux choses différentes. En fait, autant nous reconnaissons que notre territoire, le Bénin, est le bien partagé de tous ceux qui y vivent, à la fois sédentaires ou non sédentaires, autant nous disons qu'il est bien que ceux qui ont un mode de vie non sédentaire aient une accroche sédentaire.
Parce que ça peut permettre que l'activité économique soit plus rentable. Ça peut permettre que l'élevage soit plus productif. Pourquoi au Bénin, des éleveurs ne peuvent pas être riches? Être un peu riche, comme sont certains éleveurs, ce n'est pas suffisant. Nous avons de grandes ambitions. Au Bénin, des agriculteurs peuvent être riches et avoir des avions comme on le voit au Brésil, aux États-Unis. Des éleveurs peuvent être riches comme on voit au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Mais pour le faire, l'élevage en itinérance n'est pas possible. Donc, nous avons décidé d'accompagner certains hommes à commencer à avoir un élevage sédentaire pour créer davantage de richesses. Mais cela, je veux le répéter, mes chers amis, cela ne veut pas dire que ceux qui étaient dans ce mode n'ont pas droit à l'espace de vie. Conclusion, la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs, nous l'avons assortie d'un recensement de l'espace de vie. Nous sommes partis pour identifier ces régions de pâturage, d'itinérance et d'élevage et identifier également les zones où les gens sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans pour pouvoir les accompagner dans notre politique de sédentarisation. Malheureusement, dans la mise en œuvre, à cause de nos travers habituels, nous contournons, nous faisons tout pour ne pas mettre en œuvre ce qui est prévu. Sinon, on demande de faire un recensement et on dit que des gens se présentent avec des complices et déclarent que cette terre leur appartient, alors qu'ils n'ont jamais vécu là. Leurs parents n'ont jamais vécu là. Ils ne savent même pas ceux qui y ont vécu pendant ce temps-là. Et puis, on trouve les moyens de les déclarer propriétaires. Quand nous allons mettre en place ce comité, cette structure par région, vous allez, s'il vous plaît, dénoncer ces choses-là de manière régulière et courante. Et nous allons sévir. Donc, la propriété partagée du territoire sera protégée en ce qui vous concerne. Au cours de la rencontre avec la communauté Peul, le président de la République est aussi revenu sur des questions de développement, de survie et de sécurité. On l'écoute au micro de Jean Obibé, Mohamed Bio, Francis Faton et Ariane Da Silva. Nous avons deux séries de problèmes. Il y a d'abord les problèmes de survie et de justice, qui pour moi sont prioritaires. Et deuxièmement, les problèmes de développement. Le problème de développement concerne tout le monde. Est-ce que, quand je suis éleveur, j'ai les moyens de faire mon activité économique? Avoir le pâturage, avoir de l'eau, avoir les vétérinaires à disposition, avoir les médicaments pour soigner mon cheptel. Si je suis menuisier, est-ce que j'ai la formation qu'il faut? Est-ce que j'ai le bois? Est-ce que j'ai les équipements qu'il faut? Si je suis agriculteur, est-ce que j'ai les engrais? Ces problèmes-là concernent nous tous au Bénin, avoir ce qui doit nous permettre de nous développer, d'avoir un bien-être matériel. Mais il y a cette question fondamentale, préalable, qui est la notion de survie. On ne peut pas se développer si on ne vit pas, si on n'existe pas. La question de survie, pour moi, est une question fondamentale. Nous sommes confrontés globalement, dans le monde, à un problème d'insécurité, de violence, de terrorisme, qui est un problème universel. Il y a de la violence partout dans le monde. Il y a l'insécurité partout dans le monde. Mais partout où il y a l'insécurité, il n'y a pas que des Peuls. Partout où il y a de la violence, ce ne sont pas que des Peuls. Et au Bénin, partout où il y a du banditisme, où il y a de la violence ou de l'insécurité, ce n'est pas que des Peuls. Et même si, il faut le reconnaître, que le terrorisme en Afrique de l'Ouest, dans la région septentrionale du Bénin, qui juste une bonne partie du Sahel, nous avons une situation de terrorisme et d'insécurité qui malheureusement embarque une partie des enfants de la communauté Peul, parce qu'il y a des situations aussi qui ont favorisé cela. Il y a des situations socio-communautaires, des politiques communautaires ou même nationales qui ont rendu des enfants plus vulnérables, plus
facilement enrôlables dans une dynamique de contestation de violence globale, ce n'est pas une raison pour que nous stigmatisons toute une communauté. C'est parce qu'un père a un enfant qui n'est pas sérieux que le père, la femme, les enfants, les bébés doivent payer pour cela. Nous, c'est quelque chose qui est suffisamment grave et qui compromet même la survie de toute personne qui provient de la communauté. Donc, il est même plus important, plus urgent pour nous de régler le problème de la stigmatisation que même le problème du terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme ne met pas en cause l'unité nationale, mais la stigmatisation met en danger des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. La stigmatisation remet en cause l'unité nationale. Donc nous sommes conscients que si nous ne réglons pas ce problème d'abus, de détention arbitraire, de rançonnement au prétexte de la lutte contre le terrorisme, au prétexte de renseignement contre le terrorisme, nous compromettons la vie d'une grande partie des Béninois pour régler un problème qui donc n'est pas plus grand, plus important que celui-là. Je voudrais que tout le monde soit rassuré que le gouvernement est parfaitement conscient de son rôle qui est la solution à un problème ne doit pas être plus grave que le problème lui-même. Ne plus être victime parce qu'on est peu des rançonnements, des abus et consorts, que le droit soit le même pour tout le monde. Et deuxièmement, que le droit à la terre, à notre bien commun, soit reconnu également pour vous. Ces deux choses relèvent de la survie dont j'ai parlé. Qu'on soit éleveur, qu'on soit agriculteur, qu'on soit artisan, qu'on soit artiste, qu'on soit fonctionnaire, nous avons l'obligation d'œuvrer au quotidien à améliorer les conditions de vie, d'existence de nos concitoyens. Qu'on soit Yoruba, qu'on soit Fon, qu'on soit Bariba, qu'on soit Yom, qu'on soit Peul, nous avons l'obligation de contribuer, d'œuvrer à améliorer la vie de nos concitoyens, quelle que soit leur appartenance socio-culturelle. Et ça vient donc, pour moi, de la hiérarchie, après notre action pour la survie et la dignité de chacun de nous. Dans ce domaine, nous avons entrepris depuis d'œuvrer à améliorer les conditions de travail de ceux qui vivent de l'élevage. Ce n'est pas tous les peuples qui vivent de l'élevage. Et c'est pour ça que moi je n'aime pas quand vous parlez, tout à l'heure, quelqu'un a dit la communauté des éleveurs Peul. J'ai trouvé que ce n'est pas une bonne présentation de notre situation socio-culturelle en ce qui concerne les Peuls. Tous les Peuls ne sont pas éleveurs. Même si, dans la communauté, traditionnellement, l'activité essentielle était l'élevage. Mais le monde évolue. Beaucoup sont nés d'enfants Peuls, mais ne sont pas éleveurs. Beaucoup sont nés, entretenus, payés par l'élevage. Mais après, ils sont vétérinaires, ils sont médecins, ils sont artistes, ils sont menuisiers. Il y en a. Moi, je connais des Peuls qui sont artisans. C'est parce que je suis né d'une famille d'agriculteurs que je suis moi-même forcément agriculteur. Donc, il faudrait que, dans la façon de présenter les choses, tout doucement mettre dans la tête de tous les Béninois qu'une chose est d'être Peul, une autre est d'être éleveur. Dans la société moderne. Et vous-même ne faites plus l'amalgame. Autre sujet évoqué hier à la rencontre, la formation et l'accès des jeunes à l'emploi. Sur ce volet, le chef de l'État a rappelé que la politique de l'emploi au Bénin est désormais inclusive. Elle reste ouverte à tous, y compris les jeunes diplômés de la communauté Peul. On l'écoute. Nous avons à cœur d'œuvrer à ce que les jeunes soient de plus en plus formés, de mieux en mieux formés, qu'ils aient accès à l'emploi, soit des fonctionnaires de l'État ou des salariés du secteur privé, ou à défaut d'être leurs propres salariés, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat. En cela, toutes les politiques ont été mises en place pour la promotion des PME, des petites et moyennes entreprises. Tout ce que nous faisons pour offrir de plus en plus de possibilités à nos jeunes pour travailler, soit dans l'industrie,
soit dans le commerce, soit dans les emplois salariés, concerne tout le monde, y compris les jeunes, les enfants peuls. Je voudrais donc qu'il soit compris de tous que toute la politique de promotion de l'emploi au Bénin, que toute la politique de promotion des PME, des petites et moyennes entreprises, toute la politique de promotion de l'art, de l'artisanat, que ce soit des chanteurs, des musiciens, des percussionnistes, tout ce que nous faisons pour que chacun, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il sait faire, trouve quelque chose à faire au Bénin et vive de ça, concerne tous les Béninois, y compris les enfants peuls. Et ceux qui vont à l'école ont besoin d'avoir l'assurance qu'ils entendent bien que la politique de l'emploi ne discrimine pas. Et je ne veux pas que vous discriminiez vous-même. Je ne veux pas dire que quand il y a un concours, qu'on va regarder pour dire d'accord, on veut davantage promouvoir la jeunesse peul et qu'on va d'abord regarder qui sont les enfants peuls qu'on veut promouvoir d'abord avant les autres. Ça se fait, hein. Parfois, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Mais au Bénin, nous ne pouvons pas le mettre en place parce qu'on a perverti cette politique-là. Dans le passé, on peut être enfant de riches, ne pas être au Bénin, être au Canada et à un concours, on n'a pas composé, on réussit. Donc cette pratique-là nous a empêchés de mettre efficacement en place au Bénin la discrimination positive. On l'a fait un peu pour le genre, où quand il s'agit de la femme, on voit comment on peut un peu favoriser la femme. Mais la discrimination positive des minorités, tout à l'heure quelqu'un a dit, si on veut que la politique de sédentarisation soit efficace, si on veut que les éleveurs s'installent pour mettre leurs enfants à l'école, parce qu'aller à l'école pour une famille qui est en itinérance est difficile. Donc, la sédentarisation a l'avantage d'amener les gens et les autres à avoir accès aux soins de santé qui est à côté, avoir accès à l'école pour les enfants. Que si on veut que les éleveurs mettent leurs enfants à l'école, il faut que ceux qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme, aient un travail. C'est vrai. Si les enfants des éleveurs qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme, s'ils trouvent facilement de l'emploi, ils seront un exemple pour les autres enfants d'éleveurs qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est vrai que si nous voulons que notre politique nationale, que tous les enfants du Bénin doivent aller à l'école, si on veut que ça marche dans le milieu des éleveurs, nous devrions favoriser un peu l'emploi des enfants d'éleveurs qui sont là à l'école. L'idéal, c'est de le faire. Et une telle politique, on peut l'assumer. On peut même décréter. Mais malheureusement, on ne peut pas proclamer ça. Mais je prends à cœur de voir comment est-ce qu'il faut que les jeunes enfants d'éleveurs qui sont allés à l'école, qui ont une formation, qui ont un diplôme, comme il est bon pour le Bénin, que ceux-là soient un bon exemple pour que les autres parents éleveurs mettent leurs enfants à l'école. Il faut que ceux-là aient plus facilement accès à l'emploi. Et ça, je voudrais vous dire combien c'est un pan de notre action au profit du développement, du bien-être de nos concitoyens. Ce serait quelque chose d'efficace si nous parvenons à faire ça. Et je voudrais vous rassurer que nous allons trouver les voies et moyens, sans remettre en cause la politique de l'égalité entre les enfants du Bénin, qu'ils soient enfants de Peul, enfants d'éleveurs, enfants de Yoruba, enfants de Bariba, ou enfants d'agriculteurs, enfants d'artisans, sans remettre ça en cause. Comment trouver les moyens donc de donner ce bon exemple à une politique nationale qui est celle de la sédentarisation de l'élevage. Au cours des échanges avec la communauté Peul, le chef de l'État a rappelé les ambitions qui sont les siennes pour le secteur de l'élevage, un secteur clé mais qui peine à décoller malgré les actions du gouvernement pour le booster. Écoutons une fois encore le chef de l'État. Ce n'est pas normal que nos bêtes produisent combien 3-4 litres de lait par jour. C'est ça, non? Combien sont à plus de 4 litres? Combien d'éleveurs produisent plus de 4 litres de lait? Alors que dans d'autres pays, on produit 10, 12, 15, 20 litres, même plus. 30 litres de lait. Et on est content de ça. Ce n'est pas normal. Quand moi je vois les bêtes maigres, on peut compter leurs côtes quand on voit les bêtes circuler. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je dis même des fois aux éleveurs, mais toi tu dis que tu aimes ton bétail, ton
tes bœufs, quand tu les aimes vraiment, regarde comment ils sont maigres. Donc, mes chers amis, nous sommes capables de devenir riches avec l'élevage. Mais nulle part au monde, l'élevage itinérant n'enrichit vraiment, nulle part au monde. Ça fatigue les enfants, ça fatigue les parents. Quand on est vieux, on ne peut plus continuer. Les enfants ne vont pas à l'école, mais en plus, on gagne un peu d'argent, mais on n'est pas assez riche. Pourquoi? Parce qu'on est éleveur, on ne peut pas avoir une voiture. Parce qu'on est éleveur, on ne peut pas avoir une maison, on ne peut pas climatiser sa maison pour dormir avec sa femme dans le climatiseur. Parce qu'on est éleveur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est éleveur, on doit marcher toujours les pieds avec la poussière pendant des années, toute sa vie. Pourquoi? C'était comme ça avant. Il y a 1000 ans, 2000 ans, 200 ans. Où tout le monde marchait, tout le monde était rempli de poussière, tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le climatiseur. Donc on peut être éleveur et vivre aussi dans le climatiseur. De temps en temps, on prend sa voiture, on va rester en brousse pour sentir la nature, pour vivre la nature, mais après on revient encore dans ce climatiseur. Donc je voudrais que les responsables que vous êtes, les personnalités que vous êtes, vous amenez les uns les autres à dire ce qu'on faisait il y a 1000 ans, 2000 ans, 500 ans et qu'on sort, le monde change, tout change. Nous aussi, on va changer. Et l'État, aujourd'hui, demain et après-demain, doit aider la communauté des éleveurs, qu'ils soient éleveurs Peul ou non Peul, doit les aider à s'enrichir pour que le Bénin s'enrichisse. Le Bénin est riche du coton. Le Bénin est riche du soja. Le Bénin est riche du riz de plus en plus. Le Bénin est riche du cajou. Pourquoi le Bénin ne serait pas riche de l'élevage? Pourquoi? C'est ça aussi qui est notre intérêt à nous tous, les regards, les responsables que nous avons ici, pour dire que si on peut faire des activités économiques, faire du commerce pour être riche, le Bénin peut s'enrichir également de son commerce et de manière encore plus rapide que tous les autres secteurs. Plus rapide. C'est pour ça que nous allons tout faire et donner encore plus de moyens pour favoriser la production de l'alimentation de bétail et le vendre de manière encore plus soutenue. Nous avons mis en place une politique de subvention de l'aliment de bétail. Je pense qu'il faut donner plus de dimension à cela. Donc nous allons travailler à cela. Nous allons travailler à ce que la production du fourrage dans les localités soit une politique plus soutenue et davantage mettre de l'eau à la disposition de nos éleveurs et du bétail. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est l'adjoint au maire de Malanville, que le Bénin révèle tout son potentiel humain, y compris son potentiel communautaire, que les Peuls du Bénin sont de plus en plus connus. Bientôt, les Peuls du Bénin seront très enviés par tous les autres. Sur un autre volet à présent, elle est au cœur des polémiques depuis son vote à l'Assemblée nationale. La loi de finances 2025 fait objet de rumeurs au sein de l'opinion et même sur les réseaux sociaux. Le ministère des Finances sonne le glas des intoxications à travers une conférence de presse. Les autorités concernées ont apporté des clarifications. Voici le compte-rendu avec nos reporters Rodrigue Olab-Bagbeto et Simon Villon. 3 551 milliards de francs CFA pour l'année 2025. C'est le budget de l'État voté par le Parlement le 5 décembre dernier. Depuis lors, des rumeurs et mauvaises lectures animent l'opinion publique. À cette conférence de presse, des clarifications sont apportées avec d'abord des précisions sur les différents objectifs du budget de l'année prochaine. Le premier de ces objectifs, c'est de continuer à stimuler l'économie, à créer de la richesse. Ce budget-là prévoit, par exemple, un taux de croissance de 6,8%. Et donc, c'est aussi un budget à travers cette stimulation de l'économie qui vise à continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Le budget 2025 vise un taux d'endettement légèrement supérieur à 50%, donc autour de 50% du PIB. Et le troisième objectif du budget sur lequel je vais insister, c'est de ramener ce qu'on appelle le déficit budgétaire à un niveau
inférieur à 3%. De nouvelles mesures sont-elles prises dans la loi de finances de 2025? La réponse est oui, mais il n'y a pas, selon le gouvernement, d'augmentation de taux des impôts existants, encore moins de nouveaux impôts créés. Seulement, de nouvelles mesures sont prises pour la gestion des impôts et douanes. Je confirme que 2025, il n'y aura pas de nouveaux impôts ni d'augmentation des taux existants. On a décidé dans le budget 2025 de concéder une diminution des droits d'assises en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Alors ce qui se passe à ce niveau, entre 2022, 2023 et 2024, on a constaté une baisse de 17,4% des chiffres d'affaires en matière de vente de boissons et en matière de droits d'assises, nous perdons autour de 2,5 milliards. Et c'est dû à quoi? C'est dû au détournement du trafic, c'est dû au commerce illicite donc, des boissons alcoolisées. Et lorsque la douane fait les contrôles, on note que dans le pays, nous avons une importante quantité de boissons alcoolisées qui sont consommées, mais ceux qui passent par les voies officielles sont largement plus faibles. Donc sur le terrain, on va associer la mesure de politique fiscale qui a consisté à réduire le taux, mais également renforcer les contrôles douaniers au niveau de nos frontières. Il en est de même sur le tabac. Si des rumeurs font état d'une diminution de taxes sur les casinos, le directeur général des impôts présente une posture contraire. Contrairement à ce qui se dit, il n'y a eu aucune diminution des taxes sur les casinos. J'ai lu que les casinos étaient à 25% et sont devenus taxables à 15%. C'est archi faux, ce n'est pas du tout la réalité. Au lieu d'appliquer les 10%, sur le produit net de jeu, nous on a utilisé 15%. Donc normalement, ça a connu une augmentation de 5% et non une diminution. Donc c'est ce qui s'est passé. Les dépenses sociales liées au budget 2025 sont aussi abordées avec un accent particulier sur les cantines scolaires et la situation des aspirants au métier d'enseignant. Ici se referme votre journal. Merci de nous renouveler votre confiance.